5 à 1 et à 1, tu seras en présence de la partie subliminale d'Hélène. Et est-ce que tu vois la partie subliminale d'Hélène? Oui. Ok. Observe bien, est-ce que c'est bien elle? Tu touches son ADN. Tu observes son ADN. C'est bien sa partie subliminale? C'est bizarre. Oui. Il y a quelque chose de bizarre. D'accord. Qu'est-ce qui te semble bizarre? Quand j'essaie de toucher, ça recule. D'accord. Ça change pas de forme, mais ça recule. Ça change pas de forme, ça recule. D'accord. Reconstitue son ADN pour voir si c'est bien sa forme d'origine. C'est pas elle? D'accord. Ok. C'est quelque chose qui s'est passé pour elle. D'accord. Ok. Next. Voilà. Hop. Dégage. Dégage-le. Oui, ça y est. Du coup, Je prends juste le trait. Non, elle est là, mais elle est très loin. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Je sais pas parce que je pense qu'elle ne voit pas. Il y a trop de. Il y a des trucs entre nous. D'accord. Parle-lui. Une espèce de mur d'énergie. D'accord. Parle-lui. Elle n'entend pas. Elle entend pas. Non. Elle est trop. Les murs d'énergie empêchent. Elle ne voit pas, elle n'entend pas. C'est quoi ces murs d'énergie? Est-ce que c'est ses propres créations? Non. C'est pas ses propres créations. Ok, d'accord. Est-ce que c'est bien elle? Oui, mais comme je peux pas toucher. Voir si reconstitue son ADN pour voir sa forme d'origine. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bien elle. Oui. Et les murs, ça vient de quelque chose d'extérieur à elle. C'est lié à ce qui essayait de se faire passer pour elle. D'accord. En partie, enfin, entre autres. Et je sens une douleur à la tête extrêmement violente. D'accord. Elle a mal à la tête? Je sais. Attends, je me déconnecte de ça parce que ça va me. Ok, tu figes. Non, c'est la douleur qui va me. Ah, En fait, je la ressens moi, quoi. d'accord. En fait, c'est. Elle a pas mal à la tête, mais il y a un truc qui se passe au niveau de sa tête, énergétiquement, et c'est extrêmement violent. D'accord. Extrêmement puissant, extrêmement contrôlant. Ok. Et du coup, c'est ça que je sentais. Essaye d'entrer en contact avec elle, avec sa conscience. À 3, tu es en présence. Non, ça va, ça va. C'est bon? Ouais. Je passe les murs les uns après les autres. Ça y est, Ok. donc c'est vraiment pas facile. Ok. J'ai l'impression que ça lui demande De l'effort. un effort vraiment, vraiment important. Et ça me demande un effort tout aussi important. Ok. Est-ce qu'elle est volontaire pour cette Oui. session? Elle est volontaire? Oui. Ok. Très bien. Allez. Dis-lui qu'on va l'accompagner, d'accord, pour faire ce travail et qu'elle est en capacité de se libérer, de prendre conscience de son pouvoir et de prendre son pouvoir, de retrouver sa souveraineté, sa liberté. Elle dit que pour l'instant, elle a très mal à la tête. D'accord, comment ça se fait? Elle ne sait pas. Elle sait pas. Dis-lui qu'elle observe l'origine. Il y a quelque chose sur sa tête. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est comme une espèce de griffe. Un marqueur? Non. L'image que j'ai, c'est, tu sais, les trucs dans les fêtes foraines qui descendent et qui essaient d'attraper les peluches. Là. D'accord. Il y a un truc comme ça. Il la tient comme ça. Et qui serre et. D'accord. Qu'est-ce que ça engendre ça dans sa vie? C'est un contrôle infernal.
Elle contrôle rien. Mhm. Ça la bloque de partout en fait, parce que dès qu'elle essaie de faire quelque chose, il y a ce machin là qui l'en empêche en fait, ou qui lui met des bâtons dans les roues. C'est comme si en fait elle était comme une sorte de pantin, Mhm. mais en même temps pas totalement, parce que genre le mot qui vient c'est pantin mais rebelle, tu vois. Mhm. Du coup elle essaie en permanence de sortir de cet état de pantin dirigé, mais elle n'y arrive pas. Est-ce que c'est l'origine de ces blocages dans sa vie? Bah oui, parce que dès qu'elle essaye de, quelle que soit la ligne temporelle, Mhm. dès qu'elle essaie de faire quelque chose, de construire quelque chose, d'envisager, ne serait-ce que des fois même de penser à envisager quelque chose, Mhm. ce truc vient mettre son grain de sel. D'accord. Et du coup, quand elle arrive à faire quelque chose, c'est au prix d'énormes efforts et ça lui coûte vraiment beaucoup. Mhm. Elle est dans une lutte permanente en fait. Ok, très bien. Allez. On va aller. Tu vas observer la cause ésotérique des blocages émotionnels, des blocages dans sa vie. D'accord? Dans les blocages émotionnels. Donc je vais à l'origine de ce qui la tient. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Bah, c'est là que l'origine. ça me. Dès que tu m'as dit ça, j'ai commencé à remonter le fil. Allez, bah vas-y. Tu veux que je compte? Non, c'est juste que c'est très long. En fait, quand tu as commencé à dire ça, j'ai commencé à remonter le fil de ce qui est accroché à sa tête. Mhm. Et je me retrouve dans un endroit qui n'est pas ici, Mhm. ni maintenant. Mhm. On dirait un espèce de vaisseau. Mhm. D'accord. Et je suis dans une pièce et en fait, un espèce de labo. Ouais. Et la pince, je vais l'appeler comme ça parce que c'est bizarre, mais voilà. La pince, elle est reliée à une autre machine. Pour l'instant, il n'y a personne dans la pièce. J'ai juste les machines. D'accord. Donc, en fait, ça vient d'un vaisseau. Oui. Qui est à l'origine de ça? Je suis dans un bureau à côté de la pièce, la salle des machines. Là, il y a je sais pas quoi en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est une conscience, mais je sais pas ce que c'est. D'accord. Décris-moi. En fait, ça change de forme perpétuellement. Ok. Donc, je sais pas ce que c'est. C'est dur à décrire. Ah, ok. En fait, ça essaye de prendre une forme, mais ma conscience l'en empêche. Mhm. Elle ne veut pas se faire berner, du coup, en fait, il n'arrive pas. D'accord. Le filtre ne fonctionne pas, quoi. Mhm. Est-ce qu'Hélène se trouve dans ce vaisseau ou pas du tout? Non, elle est au bout de la. D'accord. Là, c'est la pince qui vient d'un vaisseau. Ouais. Ok. Et dans quel but? Quel est le but? Du contrôle. Du contrôle et pourquoi? Quelles sont leurs intentions à ces consciences? Alors, il ne faut pas que je discute. Il faut que j'ai des infos différemment. Parce que s'il me voit, ça va être compliqué pour moi. Je vois il y a des choses écrites, des choses sur le bureau, et je vois des schémas, des choses, des expériences en fait. En gros, c'est à titre expérimental. Ouais. Il y a un truc par rapport aux émotions, par rapport aux réactions dans certaines situations. Il y a un truc par rapport aux énergies aussi qui sont dégagées et qui peuvent être utilisées à différentes fins. Mhm. Ils récupèrent les énergies, c'est ça? Oui. En fait, il y a plusieurs choses. Ils récupèrent les énergies pour faire des expériences avec. Mhm. Ils étudient les comportements. Mhm. C'est en principal l'étude des comportements. D'accord. Et après, tout ce qui découle des réactions, etc.,
fait le propre d'une analyse et d'autres expériences en cascade en fait, mais au départ, c'est une analyse des comportements. D'accord. Donc, l'intérêt. Pouvoir nous exploiter mieux. D'accord. Meilleure exploitation de l'être humain. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait déborder. Et du coup, ils essaient de comprendre pourquoi ils se sont fait déborder, et ils essaient de comprendre comment empêcher nos consciences de prendre leur liberté et leur envol. D'accord. Parce qu'en fait, ils pensaient qu'en nous contrôlant, en nous utilisant, en fait, ça allait être facile. Sauf que nos consciences sont plus fortes que ce qu'ils pensaient. Du coup, ils essaient de comprendre pourquoi et comment. D'accord. Va à l'origine, au moment avant que cette pince ait été mise en place. 1, 2, 3. Je suis dans l'Égypte ancienne. D'accord. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? C'est une femme. Et femme. Comment elle s'appelle? J'entends pas. On essaie de m'empêcher d'entendre. C'est une floute en fait. Et... c'est vraiment coriace par contre. J'ai du mal à passer l'autre. Tu vas y arriver. Comment tes fréquences? Comment elle s'appelle? Maria. D'accord. Mais c'est dans notre langue. Comment c'est une autre langue? Ouais, en fait c'est Maria. Je l'entends comme ça, mais dans sa langue, elle l'aurait pas prononcé comme ça. D'accord, ok. D'accord. Que se passe-t-il? Elle a à peu près quel âge? Elle est C'est une adulte. Ouais. C'est une adulte, elle appartient à la famille royale. Enfin, famille royale, défunte, elle appartient à la famille royale. C'est une princesse, elle a 25-30 ans. Et en fait, elle doit succéder à son père quand il sera défunt. Mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas qu'elle succède et qui du coup œuvrent avec l'invisible pour que ça n'arrive pas. Je vois des trucs assez des rituels. Ouais, mais elle est pas là, elle sait pas. C'est pas elle, c'est les personnes qui. Voilà, elle travaille sur elle, mais elle ne sait pas. Enfin, elle sait qu'ils ne veulent pas qu'elle accède au trône, mais elle ne sait pas le contenu de ce qu'ils font. Elle sait qu'ils ne sont pas pour et qu'ils essaient d'œuvrer, mais elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Et eux, du coup, ils essayent c'est des prêtres, et ils essayent de travailler avec les dieux, de faire des invocations, de signer des pactes. Bref, ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est bizarre parce que elle est déterminée, je sens une volonté mais de malade, une volonté de faire une puissance énergétique de dingue. Mais en même temps, l'info que j'ai, c'est qu'ils l'ont par la peur. D'accord. Mais je la vois pas du tout en fait, cette peur. D'accord. Alors avance un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué la peur? Je ne vois pas. Enfin, je vois rien. À un moment donné. Ah non, attends. En fait, c'est pas elle qui a peur, c'est son père. C'est son père qui a peur. Et ils l'ont eu en passant à travers lui. Ils l'ont eu en passant à travers lui parce que lui, il a fait des rituels pour la protéger. Et du coup, elle a accepté ces rituels pour que lui il ait confiance. Tu vois, elle l'a laissé faire, elle lui a donné son accord pour que lui il se sente genre pour le rassurer. Sauf que du coup, ça a fait l'effet inverse. En fait, il a fait des rituels pour la protéger, sauf que il s'est adressé. En fait, ce qu'il lui a répondu, c'est exactement la même chose qu'il a répondu au prêtre qui faisait des rituels négatifs et négatifs, tu m'as compris quoi, noirs.
Et en fait, ils ont profité de ça pour ils cherchaient des consciences en fait, avec beaucoup de volonté pour les détruire. D'accord. Et du coup, ben, ça a été l'occasion de rêver. D'accord, c'est pour ça qu'ils l'ont choisie, parce qu'elle avait une grande volonté, Oui. une puissance, Oui. une détermination. Oui. D'accord, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Oui. Ok, très bien. Et son accord, puisque donc, pour qu'il y ait interférence, il faut qu'il y ait une fréquence et un accord. Ben, en fait, elle était triste de voir son père apeuré comme ça, elle avait un peu pitié de lui. Du coup, elle a accepté qu'il fasse quelque chose sur elle. D'accord. Elle a accepté qu'il lui fasse un rituel de protection et c'est là que c'est parti. Parce que du coup, sa conscience à elle, elle était OK pour le rituel de protection, sauf que ce qui s'est présenté à elle n'était pas du tout là pour la protéger et elle s'est fait perdre. D'accord. Ok, très bien. On a pas mal d'informations. Très bien. Est-ce que, avec tout ça, il y a un lien avec... quel est le lien avec la peur qu'elle a dans cette vie-ci? Est-ce qu'il y a un lien avec la peur par rapport à cette histoire? Oui, mais indirect. Indirect. Parce que la peur, elle n'est pas arrivée maintenant. Enfin, elle n'est pas arrivée à ce moment-là. Elle est arrivée après, quand elle a vu que, quand elle s'est rendue compte qu'en fait, ils avaient de l'emprise sur toutes les lignes temporelles, pas seulement dans cette vie de Maria. Quand elle s'est rendue compte qu'en fait, ils s'étaient attaqués vraiment à sa conscience tout en haut, en gros, à sa partie vraiment haute, et que du coup, en fait, elle était piégée, qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne trouvait pas d'issue. C'est là que la peur a commencé à... Ah, d'accord, c'est parce qu'elle ne trouve pas d'issue dans toutes ces lignes temporelles? Ouais, parce qu'en fait, la pince, c'est comme si, en fait, ce qu'elle me montre, c'est que la pince, elle tient, tu sais, c'est comme un organigramme, en fait. Et elle tient la partie du haut. D'accord. Et du coup, toutes les lignes temporelles sont impactées. Ok. Est-ce que là, sa partie subliminale, elle voit les choses là, ça y est? Ah oui, mais elle voit tout, mais elle ne sait pas comment sortir de là. D'accord. En fait, elle a conscience de tout. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'elle a peur, parce qu'elle se rend compte que pour elle, c'est le truc sans fin, le cul-de-sac en fait. Et du coup, elle ne sait pas comment sortir de là. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tout ça aussi, c'est à l'origine de ses problèmes de santé? Oui. Il y a une partie qui est liée, mais il y en a une autre qui ne l'est pas. D'accord. Alors, on va faire quelque chose avant de libérer tout ça. Déjà, comme ça, sa conscience, elle va savoir. Tu peux revenir maintenant si ce n'est pas déjà le cas. Tu peux compter, s'il te plaît? 1, 2, 3. Ici maintenant. C'est bon. Oui. Sa partie subliminale est là? Oui. Ok. Explique-lui, dis-lui qu'elle peut ouvrir un portail de lumière vers un lieu à haute fréquence. Très très haute fréquence. C'est bon. Le portail se referme. Oui. Okay. Est-ce qu'elle veut ouvrir un autre portail? Non. C'est ok. Le câble, il s'est coupé. D'accord. Elle a toujours la pince, mais le câble, il s'est coupé. D'accord. Très bien. Très bien. Maintenant, elle va pouvoir libérer les émotions que choisit-elle? La tristesse. La tristesse. Parce que c'est ça qui a tout déclenché. D'accord, c'est ça qui est à l'origine. La tristesse. Très bien. Alors, c'est parti. Elle imagine un ballon, une bulle qui va absorber toutes les émotions négatives liées à la tristesse au sein de son espace. Tu me dis quand c'est ok. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait de cette bulle? Elle la lâche. Ouais. Elle ne veut pas. Ok, elle ne fait plus partie de son espace. Non. Est-ce qu'il y a autre chose? Une autre émotion? La peur. La peur, ok. C'est parti, même chose.
parce qu'elle a des peurs dont elle n'est pas consciente. D'accord. Alors, Et je sais, et du coup, elle a du mal à les identifier. à les localiser. D'accord. Quel type de peur a-t-elle? De quoi a-t-elle peur? Ben, c'est pas justement, elle sent qu'il y a quelque chose, mais comme elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et Elle est en capacité de le savoir. elle a peur de ne pas y arriver. Elle a peur de ne pas y arriver. Elle a peur de ne pas s'en sortir. D'accord. Elle a peur de quoi d'autre? C'est déjà bien. Ok. Allez hop. C'est dur. C'est dur. Quelle est sa peur profonde? Allez. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Enfin, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'il n'y a rien qui sort. Ok, j'ai compris. En fait, elle a peur de. Elle s'est rendue compte que le câble s'était cassé et elle a peur des représailles. D'accord. Elle sent qu'ils sont pas loin et du coup, elle a peur de. D'accord. Explique-lui que au sein de son espace, elle a tous les pouvoirs et qu'on ne peut rien lui faire. On ne peut pas l'atteindre. Une fois qu'elle sera libre, libérée de tout ça, elle sera naturellement protégée. On ne pourra plus l'atteindre. Explique-lui bien que pour qu'il y ait interférence, il faut une émotion et une autorisation. Une fois que ce sera réglé, elle sera tranquille, elle sera libre, autonome. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est cool. Ouais. Ouais. Sacrée libération. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres émotions? Non, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Est-ce qu'elle souhaite augmenter les fréquences d'une autre émotion? La confiance. La confiance. Allez, dis-lui qu'elle peut augmenter les fréquences de la confiance. La confiance en elle? De manière générale. De manière générale. D'accord. En elle, en la vie. Ok. Allez, hop, elle augmente les fréquences. C'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a encore une autre émotion positive? Non, ça va. Ça va? Ok. Super. On y est. Hélène a vécu la perte d'un enfant. Demande à sa conscience si elle souhaite libérer les émotions liées à cette perte. Elle vient de le faire. Les mémoires, elle vient de le faire. Dès que tu l'as dit, en fait, Ah, d'accord. ça a été instantané. Ok. Il y a des choses qui sont parties D'accord. à ce moment-là. Ok. Dans cette vie, Hélène a des soucis au niveau du ventre. Le ventre qui gonfle. C'est les mémoires liées à ça. C'est les mémoires liées Oui. À la perte de l'enfant. Oui, parce que c'est pas la première. D'accord. Elle a déjà C'est pas la vécu ça seule dans ligne temporelle. une autre ligne temporelle. Ok. Donc là, du coup, elle a libéré pour toutes les lignes temporelles alors. D'accord. Ah, d'où pourquoi le travail qu'elle a fait dans cette vie par rapport à ça n'avait pas abouti complètement. Oui. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire par rapport à cette mémoire? Non. Ok. Et par rapport à son ventre, est-ce qu'il y a d'autres causes par rapport aux sensations qu'elle a au niveau du ventre, à toutes les émotions qui sont bloquées? Il y a quelque chose là. Ouais. Du plexus, il y a quelque chose. Ouais, observe bien son plexus. C'est pas dû à l'extérieur, ça vient d'elle. Ouais. C'est la conséquence indirecte du fait qu'elle a été bloquée en fait. D'accord. Okay. Parce que du coup, pour souffrir moins, elle a verrouillé tout. D'accord. Elle a verrouillé tout et le truc c'est que ça a fait plus ou moins un effet
inverse. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des lignes temporelles où elle est devenue extrêmement dure, extrêmement froide, extrêmement. Genre, c'est le type de personne, on dirait qu'elle a un cœur de pierre, Mhm. alors que pas du tout. Mais pour se protéger, elle est devenue comme ça. Et il y a d'autres lignes temporelles où c'est totalement l'inverse. Elle a rendu en fait hypersensible, hyper. Genre, aucune. Ah, purée. Il y a trop de mots en même temps. Une incapacité à gérer ses émotions extrêmement puissante en fait. Voilà. Ok, allez, très bien. Bon, bah, on va passer à l'action. Hop, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu te retrouves, tu observes le moment juste avant l'accord, d'accord, un peu avant l'accord, dans cette vie où Maria va donner son accord pour le rituel, avant ce moment-là. D'accord. C'est ok? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Elle est allongée. D'accord. Elle n'a pas encore donné l'accord en tant que tel. Mhm. Son père est à côté d'elle. Mhm. Il s'apprête à lui demander si elle est d'accord, à lui expliquer ce qu'il va faire. Ok, que se passe-t-il? Maintenant, elle a toutes les informations. Elle ne sait pas comment faire pour pas le vexer. Elle voudrait lui dire non, mais Rappelle-lui les conséquences. elle en est bien consciente, mais elle essaie de trouver un moyen de le calmer, en fait, sans se mettre en danger elle. Mais elle en trouve pas. Elle dit que c'est tant pis, il va falloir qu'elle mette les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui parle et il est très en colère. D'accord, c'est pas grave. Mais elle est ferme sur sa décision. Ok, très bien. Du coup, là, elle est assise sur la table où elle était allongée, enfin sur l'endroit où elle était allongée, elle lui parle et elle lui dit qu'elle veut pas, qu'il n'y a pas besoin. Et lui, il n'est pas d'accord, mais elle ne change pas d'avis. Et du coup, il se passe rien. C'est ok. Oui. Elle me demande ce qui va se passer après, je lui dis que j'en sais rien. Donc, du coup, c'est annulé. Oui, voilà. Non, mais comment elle va gérer le truc après, en fait, je lui dis que j'en sais rien. Elle a toutes les ressources. Oui, voilà. Elle a toutes les ressources en elle. Ça va bien se passer. Ok, très bien. Ça, c'est fait. Reviens ici et maintenant. 1, 2, 3. Je vais compter à 3 et à 3. Sa partie subliminale va éjecter, va expulser toute énergie en lien avec ce système, en lien avec cette interférence ou ces interférences. Ok? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? C'est bien, C'était déjà. Mm. C'était déjà. Dès que t'en as parlé, elle était en train de. Ok. Très bien. Mais c'est pas fini. Parce qu'il Il y a un gros ménage. Tu me dis quand c'est ok. C'est bon. C'est bon, tout est ok. Ouais. Observe bien tous ces corps. Il y a encore des endroits. Ok. Mais ça vient d'elle. Enfin, c'est Des programmes. Ouais. Mais elle les enlève. Ça y est. Tout est ok. Il n'y a plus rien. Il y a quelque chose qui. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose que je vois pas. Mais je sens que. Dans son espace. Est-ce que c'est une interférence ou une tentative, une retentative?
quelque chose dans le bas du dos. Ouais. Je vois comme un trou. Mhm. Et alors je vois pas. Je vois pas ce qui. J'ai la sensation que il y a quelque chose encore. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Mhm. Parce que c'est vraiment bizarre en fait. Ordonne que s'il y a encore des interférences Oui, il y a quelque dans chose. son Il y a quelqu'un. vision, d'accord. Ordonne qu'il se passe devant toi. Ah ouais, ça y est. Ok. Tu l'as? Mm. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? Se nourrit. Tu peux me le décrire? On dirait une espèce de sangsue. D'accord. Ouais, je sais pas comment le dire, c'est trop. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se nourrit. Est-ce qu'il est sous les ordres de quelqu'un? Non, c'est un parasite qui vague de conscience en conscience en fonction des opportunités. D'accord. À quel moment il est venu là? Dans un moment de faiblesse, quand elle était fatiguée. Quand elle était fatiguée. Ouais. Oui, mais elle est en train de cramer en fait. D'accord. Elle est en train de se fâcher là. Ok. Donc elle s'en occupe. Ouais. Déconnecte de lui. Non, c'est juste que c'est. Ouais, je vois. Berk. Ah ouais, c'est bon. Je ressens aussi. Ouais, ça va. Il faut qu'elle remplisse maintenant le truc qu'il a laissé. Qu'est-ce qu'elle choisit? De la confiance et de l'amour. Il fait plus partie de son espace, ça y est? Elle a du mal. Hein. Ouais. Elle y résiste. Ouais, Franchement, il s'accroche. ouais, ouais. Le trou est bouché, mais lui, il veut pas, elle n'arrive pas à le dégager complètement. Dis-lui qu'elle ouvre un portail de lumière et que ce portail de lumière l'absorbe. 1, 2, 3. Ça y est, c'est bon. Ah, mieux là. Ouais. Ok. C'est mieux. Voilà, c'était lourd. Cette fois, c'est bon. Cette fois, tout est ok. Ouais. D'accord. Ouais, c'est bon. Très bien. Allez, du coup, je vais compter jusque 3 et tu vas observer Hélène dans un futur plus ou moins proche dans cette ligne de temps. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je la vois assise sur un canapé avec un livre. D'accord. Comment elle est? Comment elle se sent? Elle se sent bien, elle est détendue. Ouais. Elle a encore quelques douleurs avec son ventre, mais c'est en train de se remettre d'aplomb. C'est juste parce que physiquement, il y a eu tellement d'impact qu'il faut le temps que le corps reprenne un fonctionnement normal. Mais ça va beaucoup mieux et c'est en train de plus être là. Est-ce qu'elle se sent encore bloquée ou pas? Non, Émotionnellement, comment elle se sent? beaucoup mieux. La gestion des émotions n'est pas encore optimale, mais ça va nettement mieux. Est-ce qu'elle arrive à prendre sa vie un peu plus en main? Oui, D'accord. Tu as d'autres informations? il va falloir du temps et de la patience. D'accord. Et de la bienveillance Et de la bienveillance envers elle-même. envers elle-même. D'accord. Est-ce qu'elle éprouve toujours un mal-être? Non, Ok. Est-ce qu'elle a toujours ses peurs? Des Non. peurs? Non. Très bien. enfin des rationnels, normales, Oui. sinon, mais pas des peurs envahissantes ou incontrôlables ou D'accord. incohérentes. Au niveau de la fatigue, comment ça se passe? Ça va mieux. Ça va. Ça va mieux et ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure que ces problèmes de santé vont s'estomper. D'accord, ok. Par rapport à la colopathie, est-ce
qu'elle a encore des soucis? Rien. Non. Ah. Ok, très bien, parfait. Mais tu peux revenir ici maintenant. Tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras pleinement dans ton corps. À 1, tu te régénères. Tu es bien déconnecté. Ouais. Tu te régénères. 2, tu t'emplis d'une énergie que tu choisis. Allez, régénère-toi. Dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque atome, tu choisis peut-être la vitalité, l'émotion que tu choisis dans